Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour ce tirage. On est encore dans votre signe du 15 au 21 novembre. Petit rappel désormais habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une option, une photo des différentes options qui s'offrent à vous. Libre à vous de les saisir ou de ne pas les saisir. Ce tirage est un tirage général que vous pourrez adapter à votre situation personnelle quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et en rejetant simplement ce qui n'est pas pertinent, ce qui ne fait pas sens par rapport à ce que vous vivez. Vous pouvez aussi, bien entendu, compléter cette lecture avec les autres signes qui composent votre thème astrologique complet, typique, ascendant, Vénus, Lilith, bref, vous pouvez vous composer votre ciel personnel. La carte qui décrit votre état d'esprit se trouve ici, il s'agit de la maison Dieu. Nous avons avec les amoureux et le 2 d'épée l'énergie générale de la semaine qui va vous suivre toute la semaine. Nous avons ici le diable avec le valet de bâton qui compose les objectifs, les aspirations personnelles que vous pouvez développer. L'empereur avec le 9 des coupes décrivent les points positifs dont vous disposez, les avantages. Enfin, le chariot avec la reine d'épée parle au contraire des obstacles, des freins, voire des comportements négatifs que vous pouvez avoir, sans en avoir conscience forcément. L'impératrice avec le 5 de denier ici compose la fin de la semaine et une forme de résultat global par rapport à la semaine écoulée. Donc la carte qui vous décrit à la coupe ici, la maison Dieu, évoque le fait que vous soyez dans une période où vous êtes peut-être assez préoccupé, voire déprimé. On peut parler aussi de dépression. Vous subissez probablement les choses plutôt que vous ne les dirigez. Donc c'est une énergie qui est assez bouleversante dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'on se sent ballotté, un peu comme un bouchon de liège sur l'océan. On ne peut rien anticiper, on ne peut rien prévoir, ou alors on a l'impression que tout ce qu'on prévoit, tout ce qu'on organise, se casse la figure. Donc c'est une énergie, oui, c'est un contexte qui est aussi très énergivore, donc il est fort probable que vous vous sentiez aussi épuisé, tant physiquement que moralement pour aborder cette semaine. J'aime à dire, je le dis régulièrement souvent, lorsqu'on a affaire à la maison Dieu, c'est un grand enrichissement quand on arrive à l'intégrer de manière positive dans sa vie et à comprendre ce qu'elle peut déclencher de positif, parce que ça peut être un assainissement radical de ce que est tout à fait positif de ce que vous vivez. Mais tant qu'on est dans l'adversité de cette carte, on la subit et elle nous dévore de l'intérieur. Donc ici, une des possibilités offertes par cette carte pour mieux la vivre, pour mieux la supporter, c'est de rester un tantinet observateur, de regarder là où ça nous mène et éventuellement d'en tirer un enseignement. Prenons un cas concret, imaginons qu'on parle ici d'un projet commercial ou d'un projet professionnel qui est en train de se casser la figure. Regardez plutôt pourquoi ça se casse la figure et essayez de réajuster le tir. On est vraiment plus ici dans le fait de comprendre un phénomène pour s'en inspirer, pour trouver la direction de la guérison. Donc c'est une carte qui peut être extrêmement positive, pour autant qu'on ne lutte pas contre elle, qu'on ne soit pas submergé par les émotions qu'elle peut déclencher, tellement ça peut aller loin en termes de bouleversement, mais qu'on essaye de se ressaisir, qu'on dépasse le stade des émotions pures, et qu'on comprenne les rouages de ce qu'elle nous enseigne. Donc c'est vraiment, ça peut être une tempête dévastatrice, mais qui va permettre après coup de construire quelque chose de neuf et qui n'a pas d'histoire, qui n'a pas de passé. Dans l'énergie générale de la semaine, on a ici les amoureux sur le 2 d'épée. Donc on comprend ici la difficulté qui est exprimée, celle de prendre les décisions. C'est une angoisse qui, somme toute, paraît, en tout cas par le tarot tel qu'il l'exprime, assez superficielle et assez, comment dire, c'est basé sur une illusion. Donc je pense que
ici vous êtes resté un peu coincé sur un événement négatif ou sur l'aspect négatif de ce qui vous préoccupe et vous restez en boucle, hein. Vous vivez tout le temps le même événement, vous restez coincé dans cette énergie négative, vous restez coincé dans vos émotions et ça vous empêche de voir la porte de sortie puisqu'elle est là. Donc cette indécision qui est la vôtre actuellement, le tarot est en train de vous dire que il suffit de peu de choses pour que vous trouviez la force de prendre la décision qui est adéquate, puisqu'on a ici le 6 des deniers qui vient évoquer la récompense, qui vient évoquer le fait de se sentir, d'être en pleine disposition de tous les moyens dont on a besoin, d'avoir toutes les ressources nécessaires, hein, c'est plus juste dit comme ça, et à tel point qu'on peut en faire bénéficier les autres. Donc, il s'agit ici, les scorpions, d'enlever les œillères que vous avez sur les yeux et d'arrêter de voir le monde qui est autour de vous en termes d'opposition et en termes d'adversité. Parce que le symbole qui est véhiculé ici par cette carte, hein, on pourrait avoir des cartes qui ont le même état d'esprit. Bon, je ne tombe pas forcément, il faudrait que je les regarde toutes, mais peu importe. Il y a d'autres cartes qui évoquent le fait qu'on est coincé dans une situation et où il y a une forme de danger autour, ou en tout cas le fantôme, l'ombre d'un danger. Ici, il n'y a rien du tout. Donc, on comprend que on est dans une prison mentale, on est dans une prison intellectuelle, et il suffit pour ça d'ouvrir les yeux, un peu comme on enlève les œillères à un cheval pour éviter un cheval dont on a recouvert les yeux pour qu'il n'ait pas peur, hein. Vous voyez le principe. Donc ouvrez les yeux ici, les scorpions, il n'y a plus de danger, vous pouvez récupérer votre pouvoir d'action, votre marge de manœuvre et œuvrer dans votre vie. Donc il s'agit vraiment ici de comprendre que c'est vous-même qui vous empêchez d'avancer, vous êtes votre ennemi dans la semaine, donc vous pouvez, aussi bien que vous vous êtes enfermé dans cette prison émotionnelle, dans cette prison mentale, autant vous pouvez vous en libérer vous-même et reprendre cette place qui est la vôtre, qui est une place qui est plutôt élevée, plutôt supérieure, plutôt active, et vous êtes plutôt à la distribution qu'à la réception. On est d'accord avec ça. Les scorpions, vous êtes peu faits pour subir les choses, pour recevoir des instructions, pour recevoir des ordres. Donc, récupérez votre place simplement en acceptant de vous libérer des contraintes que vous avez vous-même développées. Donc, là, je vous ai donné l'exemple d'un contexte professionnel. Je pense, oui, non, c'est pas vrai. Je vous ai dit des bêtises. Donc, il pourrait s'agir autant d'un contexte privé, comme je l'ai évoqué auparavant, que d'un contexte professionnel. On comprend juste ici que vous êtes enfermé dans des idées, dans des présuppositions, des interprétations qui sont complètement fausses. Ici, vraiment, le tarot vous demande d'observer les choses avec neutralité. Si vous n'êtes pas capable encore de le faire de manière totalement libre, observez les choses avec neutralité, sans parti pris, que ce soit négatif, positif, et vous verrez que vous êtes tout à fait en mesure de reprendre la direction de votre vie, hein, le volant, vous êtes à la tête, là, vous pouvez retrouver la tête. Dans l'objectif de la semaine, si on est beaucoup plus concret, beaucoup plus focalisé sur vos aspirations personnelles, sur vos espérances, avec le valet de bâton et le diable, on est dans une réponse qui est extrêmement positive, où on vous encourage justement à vous mettre en mouvement, à aller de l'avant et à suivre, à voir pour direction ce qui vous nourrit, ce qui vous fait du bien, ce qui vous apporte du plaisir, dans tous les sens du terme. Donc on parle pas forcément des plaisirs de la vie, mais ça peut être aussi une boussole en termes de décision dans un contexte autant professionnel que personnel. Si vous avez un doute par rapport à deux chemins que vous devez suivre, le diable vous encourage à vous servir de votre corps comme boussole, comme indicateur de la façon dont vous vous sentez. Si vous vous sentez ancré dans la vie, ou si au contraire vous avez des phases de recul, vous pouvez tout à fait vous servir de vos perceptions dans le corps pour savoir quelle décision prendre, quel chemin suivre.
L'énergie du diable, d'ailleurs, très souvent, le diable dans le tarot est associé au signe du scorpion. Donc, vous êtes un peu chez vous avec cette carte et ça vous correspond très bien, en tout cas pour les scorpions que je connais, d'être souvent guidé par le plaisir, par aussi une certaine forme d'intérêt, hein, mais dans le sens comment améliorer sa vie, comment être dans plus de confort, dans plus de liberté, dans plus de plaisir, comment on peut prendre presque l'ascendant sur les événements, sur les personnes. Vous êtes des leaders charismatiques plutôt que des suiveurs. Donc là, l'idée, c'est vraiment de rétablir cette position, de rétablir une hiérarchie, de ne plus subir les choses comme on a pu le voir ici. Et pour ceci, il faut ouvrir les yeux et enlever les œillères que vous avez mises sur vos yeux. Alors ça peut concerner une situation qui vous est émotionnellement difficile, que vous ne souhaitez pas voir de face, puisqu'elle peut-être que en affrontant cette situation de face, vous devrez affronter des choses qui sont émotionnellement très difficiles à gérer pour vous, qui pourraient vous submerger, vous faire perdre le contrôle. Mais là, le tarot vous engage à faire face, vous engage à regarder la réalité, puisqu'avec l'énergie du diable et celle du valet de bâton, vous êtes tout à fait en mesure de vous libérer, de faire ce qu'il faut, d'être organisé et de ne pas perdre ce fameux contrôle qui est le vôtre. Le diable, ainsi que vous le voyez sur cette carte, c'est le maître des marionnettes. Hein. On est vraiment dans cette énergie-ci. Les scorpions, vous pouvez récupérer cette place qui vous sied, qui vous correspond bien, de leadership, de direction, de donner des impulsions, d'imposer votre point de vue, hein, sans trop considérer le bien-être ni les émotions des personnes qui sont autour de vous. Donc ici, votre instinct peut vous servir de baromètre, de boussole, et surtout il vous encourage, puisque le diable réussit ce qu'il fait, hein, il fait tout pour. Donc pour tous ceux d'entre vous qui ont des projets à élaborer, à développer ou même à concrétiser, allez-y plein pot, ne vous ménagez pas, écoutez votre voix intérieure, écoutez votre instinct. Avec le valet de bâton, j'allais dire valet de peau, ça veut strictement rien dire. Avec le valet de bâton, c'est vraiment une semaine qui est idéale pour mettre en œuvre les choses, pour solliciter des soutiens, pour se saisir de ressources, pour planifier, pour se diriger vers l'avenir, pour organiser en fait une action à partir d'aujourd'hui vers l'avenir. On est à la fois dans le présent avec le diable et avec le valet des bâtons dans l'organisation et la préparation de l'avenir. Pour ceux d'entre vous qui ont des préoccupations d'ordre sentimental, avec le diable et le valet de bâton, on vous encourage à croquer la vie à pleines dents, à aborder la vie côté plaisir. Donc ça veut dire, si vous êtes en couple et que ça péclote un petit peu, redécouvrez le plaisir avec votre conjoint, avec votre conjointe. Ça peut passer par le corps physique, ça peut passer par des activités ensemble, ça peut être le fait de faire quelque chose ensemble qui vous fait plaisir, de sortir, d'aller au restaurant pour ceux qui le peuvent, ou de faire une activité qui vous parle à tous les deux. Ça peut être aussi redécouvrir votre conjoint, votre conjointe en étant plus câlin, plus sensuel, en étant vraiment dans accepter les joies que la vie peut vous apporter et le réintégrer dans votre vie. Si cette carte apparaît et que votre question elle est d'ordre sentimental, c'est que vous avez laissé sur votre route la notion du plaisir dans le couple ou dans la famille. Hein. Ça vaut aussi pour des relations avec des enfants, pour des relations avec des parents, c'est de retrouver le plaisir d'être ensemble. Ça peut être développer de nouvelles activités, ça peut être sortir vos parents. Enfin, il y a pléthore de choses à faire quand on est dans cette énergie du diable. On est dans la satisfaction du moment présent, la satisfaction des besoins primaires, des premiers besoins.
on le sait, hein, c'est la nourriture, c'est la reproduction et c'est l'émotion, c'est l'amour. Donc, à vous de faire un melting pot avec ces besoins primaires naturels qui sont à remplir. Donc, il ne s'agit pas non plus de sauter sur tout ce qui bouge, mais le plaisir de la chair, le plaisir du corps passe pas forcément par l'énergie sexuelle, l'énergie du corps, mais par une ribambelle de choses que l'on peut faire pour retrouver le pétillement dans les yeux des personnes qu'on aime. Il y a beaucoup de choses à faire. Maintenant, dans les points positifs que nous avons à disposition pour vous, les scorpions, cette semaine, on a l'empereur sur le 9 des coupes. Donc ici, c'est une combinaison qui est assez extraordinaire, assez intéressante, justement en termes d'organisation, en termes de sécurité dans la vie. On est dans quelque chose de beaucoup plus froid que notre ami le diable, que j'aime beaucoup, vous le savez. Hein. Mais l'empereur vous encourage ici à concrétiser tout ce que vous avez en tête, à organiser toute l'énergie que vous avez à disposition actuellement dans votre vie. Ça vous encourage à mettre de l'ordre, ça vous encourage à vous projeter à moyen terme, à long terme. Et avec le 9 de coupe, vous avez les ressources pour faire ce que vous souhaitez faire. Alors, le 9 des coupes, hein, on parle d'abondance, hein, on le voit, hein, il est riche de ses coupes, il est plein enfin, il n'est pas suffisant, il est heureux parce qu'il sait qu'il a tout ce dont il a besoin, il ne manquera de rien. Donc, ici, c'est pas forcément la fortune, on n'est pas forcément chez Rothschild, mais avec l'empereur et le 9 des coupes, on peut accomplir ce que l'on souhaite, on peut obtenir les ressources nécessaires, on peut les acquérir, on peut les solliciter, on peut les organiser. Avec le diable aussi, vous avez beaucoup de charisme, vous avez un grand pouvoir de séduction, donc ça peut être utile pour vous, les scorpions, si vous devez par exemple négocier une nouvelle position dans votre emploi, si vous devez négocier un prêt, si vous devez négocier quelques positions dans votre vie actuellement, avec l'empereur vous avez, donc c'est bien parce que ça vient cadrer cette énergie assez, comment dire, assez fantaisiste du diable, hein, qui lui il se projette pas du tout dans l'avenir, mais il a une énergie débordante, il déborde, il a le corps qui rayonne d'énergie, il est dans l'instant présent, et avec l'empereur on a la concrétisation du matériel, donc c'est vraiment super intéressant comme combinaison, les scorpions, pour tous ceux d'entre vous qui sont ambitieux, qui veulent se développer, qui veulent grandir actuellement, c'est vraiment une combinaison détonnante, hein, dans le bon sens du terme. Dans les points négatifs, avec le chariot sur la reine d'épée, donc pour moi ça signifie déjà avec le chariot que vous êtes en période de fuite, hein, donc on rejoint ici ce que la maison Dieu nous donnait déjà à la coupe, donc c'est pas forcément que c'est avéré, mais c'est un risque de comportement pour vous cette semaine, de ne pas faire face et de plutôt contourner ce qui vous dérange que d'affronter les choses. Avec la reine d'épée, pour moi, elle peut revêtir deux aspects dans votre vie, les scorpions. Ça peut être à la fois une personne qui est assez négative à votre endroit, comme je dis régulièrement, qui vous jette des bananes sous les pieds, des pots de bananes sur les pieds pour que vous vous cassiez la figure. Ça peut être aussi quelqu'un qui est jaloux de votre énergie, qui est jaloux de votre réussite et qui a à cœur de vous ralentir, voire même de vous briser dans vos élans. Ça peut être aussi, moi je l'expérimente souvent lorsque je fais des tirages pour moi-même, la reine d'épée, c'est souvent aussi la petite voix intérieure qui vient nous démolir tout seul lorsqu'on se met en route, lorsqu'on récupère un peu d'énergie, un peu de volonté, ou qu'on se met un objectif très ambitieux qui va au-delà de ce qu'on a l'habitude de faire. Bien souvent c'est cette petite voix qui vient dire, vous savez, c'est ce truc qu'on a entendu peut-être enfant, hein, tu n'y arriveras pas, t'es pas fait pour, c'est pas dans tes compétences, t'as jamais fait ça jusque là, enfin bref, le truc qui va nous ralentir et qui va nous faire reculer alors qu'on devrait être dans une démarche plus dynamique, plus offensive, hein. Le chariot, normalement, il devrait vous emmener vers le succès.
il devrait vous renforcer dans tout ce que vous êtes en train de développer avec une énergie assez individuelle, assez égocentrique, c'est un terme qui est excessif pour moi, mais que je vais employer malgré tout, puisque avec le chariot, on avance, on est tellement convaincu par sa personne, par ses idées, par ce qu'on souhaite développer, qu'on fonce droit devant, sans se préoccuper des énergies ou des conseils qui viennent de droite et de gauche. Lorsqu'il est impacté négativement, donc ça peut être la fuite en avant, ça peut être aussi le fait, pour ceux d'entre vous qui sont justement dans des démarrages de projets, que vous soyez trop fermés aux conseils avisés qu'on peut vous donner, tellement centré sur vous-même, tellement sûr de votre fait que vous n'écoutez pas suffisamment ce que l'on peut vous dire à l'extérieur. Donc je vais quand même recouvrir notre amie la reine d'épée, voilà, avec le roi de denier. Donc oui, le roi de denier, il vous invite, pour contrer ces énergies-ci, il vous invite à vous ancrer dans le sol, à vous enraciner. Ça peut être par un travail de développement personnel, vous pouvez tout à fait faire des visualisations créatives où vous visualisez les racines qui vous permettent de vous... alors ça ne va pas empêcher le mouvement, mais ça va vous permettre d'enraciner votre puissance de création, votre puissance de feu dans le présent pour pouvoir vous développer vers l'avenir. Excusez-moi. Et avec le roi des deniers aussi, on est dans la concrétisation positive parce qu'on est convaincu, on sait ce qu'il faut faire pour donner une chance à nos projets. Donc ça peut aussi, donc il y a plusieurs niveaux de lecture, comme vous en avez l'habitude avec moi maintenant. Avec le roi des deniers, ça peut être aussi une personne de référence dans votre environnement qui est riche de conseils et riche d'expérience. Le roi des deniers, c'est rarement un perdreau de l'année, c'est plutôt une personne plus âgée que vous, ou alors c'est une personne qui a une grande expérience dans le domaine qui vous préoccupe. S'agissant d'une question plus émotionnelle, plus sentimentale, les scorpions, avec le chariot sur la reine d'épée, ça peut être aussi une personne qui cherche à vous mettre des bâtons dans les roues dans votre vie personnelle pour les mêmes raisons qu'on a évoquées précédemment, mais quelqu'un qui va médire de vous ou qui va essayer de vous faire passer pour une personne de peu de valeur, de peu de paroles, en tout cas qui va dresser un portrait de vous extrêmement négatif. Dans les pires cas, j'ai envie de dire dans les pires cas, ça peut être aussi une personne qui veut votre place dans votre couple, dans votre famille. C'est un peu le coucou, vous connaissez l'histoire du coucou, de ce petit oiseau qui vient s'inviter dans le nid d'autres espèces et qui arrive à force de détermination il jette les œufs des autres oisillons hors du nid pour se trouver le seul oisillon à être nourri par la maman qui ne voit pas la différence puisqu'elle voit simplement un oiseau qui est issu d'un des œufs qu'elle a pondu, c'est ce qu'elle voit. Donc méfiez-vous ici des personnes qui en auraient après vous. Et avec le roi de denier, vous pouvez mettre un terme à tout ceci et vous pouvez vous affirmer comme personne ultime, comme le maître du jeu. Voilà, ça me parle pas mal pour vous cette semaine, les scorpions. Vous êtes le maître du jeu actuellement. Donc vous n'avez pas besoin de fuir, vous n'avez pas besoin d'essayer d'échapper à une situation qui vous déplaît. Vous êtes le taulier, vous êtes le boss, pour prendre d'autres expressions. Donc inspirez-vous de cette énergie et affirmez-vous comme le maître du jeu, comme le taulier. En fin de semaine, nous avons ici l'impératrice sur le 5 de denier. Donc, il y a quand même quelques soucis de communication dans votre semaine. Les scorpions, il y a quelque chose qui vous travaille, qui vous touche, qui vous rend fragile, quelque chose que vous n'aimez pas forcément. Il y a pas mal d'adversité. Donc, décidément, on y arrive. Fin de semaine, il se passe quelque chose qui n'est pas forcément cool, qui n'est pas forcément facile
à digérer. Donc pour moi, cette semaine, les scorpions, vous aurez quand même affaire à une difficulté majeure. Ça peut être un conflit dû à une difficulté dans une discussion, une querelle, une dispute qui peut véritablement mal tourner, qui va en tout cas vous préoccuper un moment, qui peut avoir des conséquences sur la suite de la semaine, puisqu'on a quasiment la famille de toutes les épées. C'est quelque chose qui tombe de manière assez abrupte et pour moi c'est quelque chose qui va vraiment vous toucher, qui va vous atteindre. Ça peut être cette personne, hein. Donc pour moi c'est probablement quelqu'un qui va dire quelque chose à votre sujet, ou bien qui va vous affronter, et ça va vous faire sortir de vos gonds. J'ai une amie qui sort de ses gonds, hein, qui est scorpion. Elle connaît toute l'affection que j'ai pour elle, et on parle de la langue de vipère, hein. Vous savez, ça sort, les mots ils sortent avant même qu'on en ait pris conscience. Donc pour moi, il y a quelque chose de cet ordre-là. On est dans la surenchère, dans le combat de coq. Alors, l'origine est probablement légitime, l'origine du conflit. Vous avez probablement raison de vous élever contre la personne qui va médire de vous. Mais pour moi, ça prend des proportions qui sont excessives, dues à une guerre d'ego, hein. On a ici pas mal de cartes qui évoquent le fait que, comme vous êtes blessé, comme vous êtes atteint, vous allez surenchérir pour reprendre le dessus. Donc il y a pour moi une manière beaucoup plus juste de libérer ce conflit, c'est celle d'essayer de modérer votre réaction et d'avoir une réponse qui est beaucoup plus adaptée à la force de l'affront, et de ne pas tomber dans cette espèce de surenchère et de... On sait que vous pouvez avoir le dessus avec votre parole, vous pouvez démonter quelqu'un en claquant des doigts. L'idée ici, c'est justement d'éviter de tomber dans cet excès-là, pour éviter que ce conflit ne prenne des proportions qui soient excessives, et qui du coup, en plus du fait que vous soyez atteint dans votre amour-propre, peut occasionner des conséquences qui sont vraiment importante. Donc surveillez vos réactions, les scorpions. Essayez de modérer vos ardeurs cette semaine lorsque vous serez face à quelque chose qui va vous perturber, qui va vous chagriner, vous peiner. Essayez de garder une forme de contrôle, hein. Vous êtes les rois du contrôle, de façon à ce que ça prenne moins de proportions. Vous voyez, on a pas mal de... Oui, on a pas mal de blessures ici, et ça va vous travailler, hein, même si vous l'évoquez pas, même si vous n'en parlez pas, ça va vous travailler. J'ai gardé comme message pour la fin, les scorpions, l'oracle du chaman mystique, donc pour avoir une vision un peu différente. Et nous avons ici la quête de vision. Alors c'est assez pertinent par rapport à la fin du tirage, puisque en chamanisme, la quête de vision, pardon, j'en bafouille, c'est, vous connaissez le processus, hein, donc dans les grandes largeurs, hein, c'est un rite initiatique qui consiste à aller s'isoler une nuit en forêt, hein. Ça peut être une nuit, mais chez les Amérindiens, ça peut être même une semaine chez les jeunes hommes, pour aller se confronter à ses peurs, pour aller découvrir de quel bois on est fait, sa propre personnalité, savoir comment on réagit face à la difficulté, face à l'isolement, face à nos peurs les plus ancestrales, les plus profondes, pour accéder justement, accepter le fait qu'on soit limité, faire la connaissance de ce qui nous fait peur réellement, hein, parce que tant qu'on ne l'a pas affronté, on ne peut pas le connaître. Et l'idée, c'est de l'intégrer, d'accepter ses limites pour pouvoir le dépasser et ne plus en souffrir, hein. Donc on est ici dans l'acceptation de ses défauts, dans l'acceptation de ses limites, pour pouvoir acquérir plus de lucidité,
pour augmenter ses perceptions et pour pouvoir encore libérer plus de potentiel, puisque une fois qu'on a intégré nos peurs, qu'on a intégré nos limites, elles ne sont plus des limites, puisqu'elles font partie de nous. Et l'idée, c'est de sortir de sa zone de confort, d'affronter ses limitations, ses peurs, ce qui nous empêche d'avancer. Donc, il y a ici quelque chose d'essentiel qui va vous être montré. Et ce que le tarot vous invite à essayer pour une fois, c'est d'être plus observateur de ce conflit qui s'amorce. Éviter de tomber dans la facilité de la surréaction, la surenchère, et puis surtout de l'impulsivité. C'est de la susceptibilité et de l'impulsivité pour vous réapproprier le truc et le dépasser. Donc il y a vraiment quelque chose de profondément initiatique pour vous les scorpions, quelque chose à dépasser qui va vous être très utile pour la suite. Donc souvenez-vous des tarots de l'étoile, quand vous aurez une grande difficulté cette semaine, ne tombez pas dans le piège de l'impulsivité, de la réaction. Essayez d'aborder les choses différemment, en gardant le contrôle de vos émotions et de vos réactions. Voilà les scorpions, c'était pour la semaine du 15 au 21 novembre. N'hésitez pas à me communiquer pour ceux d'entre vous qui seront dans ce thème de la réactivité et des limites et des peurs, ce que ça évoque pour vous, comment vous avez peut-être réussi à dépasser cette peur, cette limite, comment vous avez pu l'intégrer dans votre cœur, dans votre personnalité, ce que vous en avez compris. Je vous en remercie d'ailleurs, et je vous remercie aussi de liker cette vidéo, de la partager. Vous le comprenez, vous le savez bien, ça fait vivre cette chaîne, ça me permet à moi d'avancer sur mon propre chemin, de donner plus de contenu, de donner plus de choses sur cette chaîne. Je vous remercie également, je vous remercie pas du tout, je vous invite à compléter cette lecture avec d'autres signes qui pourraient vous donner plus d'informations par rapport à votre ascendant et aux autres signes de votre thème astrologique complet. Voilà les scorpions, ça va être une semaine assez avec un point de mire assez difficile. Gardez le cap, inspirez-vous de votre signe, inspirez-vous du diable pour passer au travers de cette difficulté, vous en êtes capable. À très bientôt les scorpions.